Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours aussi fidèle à la chaîne. Aujourd'hui, après avoir vu l'index Bitry dans la précédente vidéo, on va s'intéresser aujourd'hui à l'index de type H, qui est un autre type d'index assez simple à comprendre, contrairement à tous les autres. Entre Bitry et H, ça se comprend relativement bien, les autres c'est un petit peu autre chose. Et qui est aussi intéressant en termes de concept de comprendre, c'est pour ça que je l'aborde. Le but n'étant pas d'acquérir un gros niveau là-dessus, le but étant juste de comprendre de quoi un petit peu on parle et comment ça fonctionne derrière, mais pas d'être un expert, c'est vraiment des domaines très particuliers. Alors, donc petit rappel comme lors de la vidéo précédente, on a pour objectif principal quand on indexe d'augmenter la vitesse des requêtes. On l'a vu lors de la vidéo précédente, on a divisé par 100 une requête juste par l'utilisation d'index, une requête très théorique et très adaptée. L'index pour on va dire simplifier les choses au maximum, on peut considérer que c'est une sorte de table structurée. On peut ramener ça aux index de livres en fait. Donc on a un livre avec des pages remplies de mots et des numéros de page. L'index va permettre de, à partir de mots, retrouver plus rapidement les pages les plus adaptées et correspondantes pour avoir le meilleur résultat et gagner bien sûr du temps plutôt que de relire tout le livre. Et on peut considérer que l'index, ça représente une sorte de pointeur, c'est-à-dire qu'il va permettre de trouver cette page. Là, une fois qu'on a le numéro de la page, on a ce pointeur qui permet d'aller directement sur la page en question. Donc attention toujours, l'index ça nécessite de l'entretien, donc quand on fait notamment des réindexations, on l'a vu lors de la vidéo précédente, rien que créer l'index ça a pris 1 seconde, alors que on est sur des tables ultra simples. L'index aussi, c'est quand on fait de l'insertion de lignes, de l'écriture, c'est aussi une baisse de performance, puisque à chaque fois qu'on va écrire une ligne, on va s'occuper du pointeur, de mettre à jour ou de créer le pointeur relatif à la ligne qui a été ajoutée. Postgre dispose de ses principaux index, donc le Bitry, le H qu'on voit aujourd'hui, le Gist, le Gin et le Brain. Ceux-là on les verra pas, c'est quand même beaucoup plus compliqué, c'est plus adapté aussi à des recherches plain text, ce qui est complètement différent. Comment créer un index? On fait un create index, hop, create index, le nom de l'index, sur on la table en question, using si on veut définir le type d'index, si on ne le définit pas, ça sera le Bitry qui sera utilisé, et le champ en question. Voilà, ensuite le cas d'utilisation du H, vous voyez qu'on est différent par rapport, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Le Bitry on couvrait plus large, on voyait tout ce qui était inférieur ou égal, inférieur, égal, strictement, supérieur ou égal. Là le H lui est très puissant, mais uniquement principalement dans 2 cas de figure, le égal ou le différent de, c'est-à-dire il est capable de prendre une valeur, de trouver cette valeur ou de trouver tout ce qui n'est pas cette valeur. Voilà, ça se résume assez bien et vous allez voir dans le principe de fonctionnement que ça se comprend assez bien pourquoi. Donc il est plutôt à utiliser sur des tables longues aussi, sur les champs de jointure aussi on peut l'utiliser. Alors on peut l'utiliser sur les champs de jointure à adapter en fonction de ce qu'on applique comme requête dessus. C'est toujours ça. Là, vraiment, on touche à des choses où ça va dépendre beaucoup de qu'est-ce qu'on recherche. Il faut savoir à l'avance ce qu'on recherche pour pouvoir agir sur ces éléments-là globalement, et puis bien connaître aussi sa base de données. Ouais, éviter que on soit aussi sur des tables mises à jour régulièrement, ça c'est valable pour tous les index, puisque à chaque fois on recalcule les index et du coup ça consomme beaucoup de ressources. Alors, le H, c'est quoi?
première chose, on utilise donc, le moteur d'indexation utilise une fonction de hachage. Donc ça hache, ce qu'on appelle, ça définit une clé de hachage en fait, hein, ça utilise, pardon, une clé de hachage qui va prendre une valeur, un élément, une variable, et qui va la convertir. Alors, suivant le type de hachage, suivant la clé, la convertir dans un format différent, pas dans un format, pardon, dans une chaîne de caractères, de chiffres et de caractères. Et en l'occurrence, là, nous, on va considérer quoi, on est sur, dans le cas du hash d'indexation Postgre, on va considérer qu'on est dans un résultat où on a un entier, pour simplifier les choses, pour bien comprendre les choses, et qui va déterminer le positionnement de la ligne où est contenu le pointeur et la valeur. Donc c'est vraiment un système à base de clé-valeur. Et le pointeur pointe lui vers la ligne correspondante. Alors, si c'est pas clair, on va voir ça rapidement dans un petit exemple tout simple. On considère qu'on a une table, donc avec un premier champ qui est le nom, un deuxième champ qui est la donnée. Donc on a Paul qui est, on aurait pu mettre couleur plutôt que donnée, Paul qui aime la couleur rouge, Jean qui aime la couleur verte, René qui aime la couleur bleue. Première chose, on va appliquer notre fonction de hachage. Notre fonction de hachage, elle génère des entiers à partir du champ qui est indexé. Donc il prend la première ligne, cette fonction de hachage, elle prend Paul. Donc on a une fonction qui prend Paul et qui convertit Paul dans une valeur entière. Donc si on hash Paul, par exemple, ça donne la valeur entière 2. Ensuite, pour la deuxième ligne, si on hash Jean, la valeur, ce sera 3, par exemple. Si on hash la valeur René, on va obtenir le résultat 1. Et bien sûr, comme c'est une fonction qui est strictement similaire à chaque fois, bien sûr qu'on a un résultat différent pour chacun, en l'occurrence des prénoms. Donc qu'est-ce que ça donne quand on a notre table d'index? Qu'est-ce que ça représente? En fait, le résultat de l'entier qui a été généré par le hash correspond à la ligne dans laquelle va être inséré l'index et son pointeur. La valeur de l'index et son pointeur. Alors, voilà, on reprend ce qu'on avait auparavant. Par exemple, donc on a Paul qui a été haché en 2. Donc son valeur entière est 2. Donc sa ligne correspondante, ça sera 2. Donc Paul va être dans la ligne 2. Et puis on va lui affecter un pointeur. Ensuite, on fait la même chose avec Jean. Jean, lui, sa valeur c'est 3. Donc on retrouve Jean à la 3e ligne. Et puis René à la ligne 1. Donc on retrouve bien René à la ligne 1. Et on a nos pointeurs ABC. Donc concrètement, si je fais une recherche, hop, je vais dézoomer, parce que là on voit plus rien. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais une recherche dans le cas de figure présent? Donc le pointeur, à chaque fois, lui, ce qu'il a fait, c'est simplement affecter, dire A pointe donc René, ici le A du pointeur pointe vers René, le B pointe vers Paul et le C pointe vers Jean. Et on a ici nos éléments. Donc mettons que je cherche Paul, c'est ce que je dis. Donc je détermine qu'est-ce que je veux chercher. Je cherche Paul. Le hash, j'utilise ma fonction de hachage précédemment utilisée pour constituer l'index. Le hash me dit, Paul, il est en 2. Ok, donc là, ce que je prends, c'est que je prends mon index. Mon index de Paul, il est en 2. Et il me dit, écoute, le pointeur correspond à B. Or, B, nous, on l'avait fait, donc c'est un pointeur, hein, donc c'est lui qui dit où on trouve les valeurs dans la table. Et donc, Paul va nous dire, très rapidement, en fait, on reprend, je cherche Paul, je hash Paul, donc je dis que je suis dans la ligne 2 je la trouve tout de suite, et je trouve tout de suite le pointeur B, donc je suis tout de suite renvoyé vers Paul rouge, et donc du coup je retourne la ligne Paul rouge. Voilà, donc c'est ce qu'on a décrit ici. C'est un moyen très très rapide, vous voyez, de vraiment décourtir les choses, parce que cette fonction de hachage, en fait, elle simplifie le nombre d'actions à réaliser. Le nombre d'actions réalisées, c'est simplement, je calcule le hash de ma valeur à chercher, je regarde ensuite dans la table d'index, je vais directement à la ligne, je ne parcours rien, je ne trie rien, je prends directement la ligne qui correspond à Paul, du coup, puisque j'arrive directement à la deuxième ligne, et j'ai mon pointeur B qui me renvoie directement ici, et je récupère ma valeur. Voilà.
Donc, démonstration. Donc on va créer notre table create table Xavier et on va lui affecter, on a toujours notre colonne ID avec un entier. Hop. Donc là j'ai créé ma table. J'ai donc fait au préalable un anti-slash timing. Donc là voilà, je l'ai réactivé. Une fois que j'ai fait cet anti-slash timing, ce que je vais faire, que j'aurais pu le faire après d'ailleurs, je vais insérer mes données comme on l'a vu précédemment. Donc on fait un insert into la table Xavier et un select étoile from généré à partir de la fonction de generate series de 1 à 2 millions. Donc là, hop, on insère de 2 millions de lignes. Donc là, si je fais un select count étoile hop, from Xavier, j'ai voilà, from Xavier, j'ai loupé la parenthèse fermante, voilà, fin, et voilà, donc là j'ai bien mes 2 millions de lignes. Donc si je choisis une valeur, la même que j'avais choisie lors de la fois précédente, on va retomber à peu près sur les mêmes valeurs, donc je fais un select étoile from Xavier where ID égale 1 555 555. Hop. Et là, j'ai 148 millisecondes. Je crois qu'on était à 118 lors de la fois précédente. Et nous, ce qu'on va faire donc maintenant, donc on fait l'explain analyze, je peux vous le refaire. Hop. Donc je vais faire un explain analyze qui nous indique quoi? C'est qu'on fait un séquence scan, puisqu'en fait on parcourt toutes les lignes jusqu'à trouver la ligne qui correspond à 1 555 555. Donc c'est pour ça que ça demande un petit peu de temps. Ok, donc maintenant on va créer notre index. Donc on fait un create index idx Xavier on Xavier, donc sur la table Xavier, et là on dit using, parce qu'on veut utiliser le type hash, using hash, entre parenthèses ID. Lors de la fois précédente on n'avait pas défini, et du coup par défaut je vous l'ai dit, il utilise l'index bittree. Donc là on génère l'index, vous allez voir le temps de génération de l'index qui met un petit peu de temps, plus que lors de la fois précédente, on avait mis un peu plus d'une seconde, là on met 3 secondes, puisqu'on utilise une fonction pour calculer l'index, c'est un petit peu différent que l'index bittree. Et maintenant, bah, on va relancer notre select étoile, hop, on se met là, voilà, et c'est parti. Et là, on met 2 millisecondes, donc on avait mis un petit peu moins de temps, si vous vous rappelez, on était à 0,8 millisecondes sur l'index bittree pour la même requête. Là on est à 2 millisecondes 7, ce qui est quand même très court, et ce qui est surtout beaucoup plus court que les 100, hop, où est-ce qu'il est passé, les 148 millisecondes sans index. Vous voyez qu'on va beaucoup plus vite. Ensuite, si on fait l'explain analyze, donc l'explain analyze, je le rappelle, ça équivaut à l'explain plan de Oracle, ça permet de détailler comment le moteur va réaliser la requête en question. Ben là, il va utiliser un index, on le voit tout de suite, et il est ici, donc un index scan idx Xavier. Voilà, sur la table Xavier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler, à mettre des pouces bleus, c'est vraiment ce qui me motive. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.